Hey, what's up guys? What up, what up, what up? In this video I'm gonna tell you when you have to use some or when you have to use any. How to choose between these two different words when you speak English. J'ai ma cousine, oui c'est ça, qui était là, voilà, j'ai eu la famille à la maison ici à Lisbonne. Et en fait, il me demandait quelle est la différence entre some et any. Donc en fait, il faut que je vous explique. Some et any, donc some c'est S-O-M-E, any c'est A-N-Y. En fait, c'est deux mots qui sont utilisés pour des choses qui ne sont pas quantifiables, pour désigner des choses qui ne sont pas quantifiables. Par exemple, est-ce que vous avez des oranges? Est-ce que tu as des idées? Voilà, ça veut dire des en fait. Donc, do you have any questions? Do you have any ideas? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des idées? Le problème, c'est que des fois, on utilise some et des fois, on utilise any. Alors moi, voilà, j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2004. Je parle plutôt bien, donc voilà, je ne me pose plus trop la question. À l'époque, j'ai étudié, j'ai su la règle et du coup, j'ai cherché la règle. Je dis ah oui, il faut que je le partage avec les lecteurs du blog dans une vidéo. Donc, en fait, le truc, c'est que some, vous l'utilisez dans les phrases affirmatives. Par exemple, voilà, vous dites à quelqu'un hey, sorry, I have some questions. Voilà, I have some ideas. Voilà, j'ai des questions, j'ai des idées dans les phrases affirmatives. Ok? Any, en fait, vous allez utiliser dans les phrases négatives. Do you have any questions? Do you have any ideas? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des idées? Dans toutes les phrases négatives, on va utiliser any. Et ensuite, on va utiliser… alors non, c'est le contraire. Ce que j'ai dit, c'est des questions. Dans toutes les questions, on va utiliser any. Do you have any questions? Do you have any ideas? Et ensuite, donc dans les phrases négatives, voilà, c'est ça, j'y arrive, on va utiliser any également. Donc, I don't have any question, I don't have any idea. Je ne sais même pas si on doit dire question ou questions. C'est pas très grave de toute façon. Comme je vous explique sur Anglais 5 minutes, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de vous débrouiller assez pour être capable de tenir une conversation. Moi, je suis capable de parler anglais avec n'importe qui. Voilà, j'ai fait des affaires avec des gens en Australie, en Chine, donc voilà, pas de souci. J'écris, je lis de l'anglais tous les jours, ça c'est sûr. Je parle anglais, j'écris anglais régulièrement. Le plus important, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais en attendant, je vous recommande de faire attention à ces petits points de grammaire qui sont importants parce que voilà, ça vous permet d'améliorer, d'être plus crédible face à vos interlocuteurs. Et si vous faites des petites questions, il n'y a pas de souci. Des petites erreurs, pardon, il n'y a pas de souci. Je suis en train de lire la biographie de Arnold Schwarzenegger, qui est donc autrichien, comme tout le monde le sait, qui est arrivé aux États-Unis quand il avait 20 ans, donc très jeune. Et il est devenu une star de cinéma, gouverneur de Californie. Et en fait, il n'a pas du tout un anglais parfait, mais les anglophones en général sont très tolérants par rapport à ça. Donc aucune honte à avoir, foncez, parlez, pratiquez, allez rencontrer des gens, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des erreurs, ça ne va pas vous arrêter. Par contre, essayez de mettre le maximum de chances de votre côté, essayez d'apprendre ces petits points de grammaire, c'est ça qui va améliorer votre anglais. Je dis toujours qu'apprendre une langue, c'est un petit peu comme un tableau de maître. À chaque fois, on rajoute des petites touches comme ça, des petits détails et c'est comme ça qu'on se retrouve après plusieurs années à très bien parler une langue, même si on apprend toujours des choses. Donc voilà, donc some et any, some dans les phrases affirmatives, any dans les phrases négatives ou alors les questions. Voilà, bah écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils pour apprendre facilement l'anglais de chez vous, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo, c'est gratuit. À très bientôt.